Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Alors, une guidance que j'ai pas fait depuis longtemps. En fait, j'ai dû en faire deux. La première fois, j'avais choisi le mot amour pour voir ce qu'il avait à nous transmettre. Aujourd'hui, c'est le mot karma. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas de choix. Vous retrouvez comme d'habitude les jeux dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc le karma, on en entend souvent parler et on a tous, je dirais, une image de ce que c'est. Elle est propre à chacun et à chaque être et chaque expérience et chaque bagage que l'on ramène dans son incarnation. Donc on va voir quel est le message pour nous aujourd'hui. Alors on commence avec l'homme, alors l'humain en général, hein. C'est intéressant parce qu'on a deux fois le 1, voyez, on a le 28, 8 et 2, 10, ça nous donne 1, et on a l'as de cœur, donc déjà on commence avec un maître nombre, avec le 11. Ça vient nous rappeler que ce karma, il est là pour qu'on puisse se rapprocher un peu plus de notre cœur, pour faire des resets, pour se libérer, pour regarder vers l'avenir et pas vers le passé, même si on en tient compte et qu'il nous accompagne, qu'il nous enseigne. C'est vraiment pour arriver à l'alignement cœur et âme. Et c'est vrai que parfois, c'est pas simple. Parfois, on se détourne de son cœur, on se détourne de son âme par les émotions que l'on ressent, qui remontent à nous et qui peuvent être difficiles. Et ce 11, il est relié au chakra racine, donc ça montre bien qu'effectivement, c'est un héritage que l'on choisit d'emmener avec nous de vie en vie, qui évolue aussi, puisqu'il y a des libérations et des guérisons qui se font. Ça nous rappelle que garder la foi en nous-mêmes, en ce que l'on est capable de traverser, de dépasser, peut vraiment nous inspirer et nous apporter cette sagesse, cet enseignement que l'âme vient rechercher dans cette incarnation terrestre. Ça rappelle aussi que chaque être a la capacité d'apporter la lumière à l'autre, a la capacité de l'inspirer, à faire appel à l'énergie la plus importante que l'on porte en nous, l'amour, qui permet d'ouvrir les consciences, de pardonner, de donner de la bienveillance, de la compassion envers les autres et envers nous-mêmes. J'ai envie de dire que ça commence très fort. On nous rappelle aussi avec cette carte que c'est un voyage intemporel, un voyage, encore une fois, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous demande de lâcher ce qui nous est plus utile et qui se réveille par moments à nous, de voir tout ce que l'on a emmagasiné, enregistré dans nos mémoires, dans notre ADN, dans notre âme, qui nous est utile pour cette évolution, pour cette mise en avant. Et puis, vous voyez, là, on voit ce personnage qui a un pied dans le vide. Donc, c'est aussi une invitation à faire le grand saut, à dépasser ses peurs. Parce qu'on peut avoir vraiment beaucoup de regrets de ne pas avoir essayé et d'avoir écouté sa peur, d'être resté figé. Parce que la peur est une illusion. La peur, elle a son utilité, hein. Par moments, elle vient nous alerter, mais à d'autres moments, vraiment, elle vient nous bloquer, nous emprisonner dans notre mental ou dans notre corps. Donc, on nous rappelle que nous sommes des voyageurs et on expérimente, des explorateurs,
Donc, il y a toujours la lumière pour nous éclairer sur le chemin, même dans les moments les plus sombres. Et on le voit, on passe de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre. C'est un fonctionnement de l'être qui s'apaise au fur et à mesure des incarnations pour rester de plus en plus dans cette lumière qui guide les cœurs et qui nous permet d'évoluer, de grandir et de ressentir que l'amour est toujours présent, quoi que l'on vive ou quoi que l'on ressente ou que l'on pense, même quand on est dans une période où on ne se sent pas chanceux, on ne se sent pas soutenu, on l'est tout le temps. C'est une vue de l'esprit. Ah, intéressant. On a le 2 avec ce trèfle qui vient nous dire que malgré tout ce que l'on peut penser dans les moments les plus difficiles, ces mémoires du passé sont une vraie chance pour nous d'évoluer et de marcher vers notre potentiel, vers notre reconnaissance. On est capable de manifester cette abondance dans notre vie quand on est connecté à notre cœur et quand on reste dans cette ouverture d'esprit et de cœur. On est des créateurs. On est capable de manifester nos opportunités et d'en créer plus que l'on ne pense et de sortir peut-être de cette croyance que c'est un coup de chance, un coup du destin, parce que beaucoup de choses sont programmées par nos âmes avant de s'incarner. Donc oui, il y a des options qui sont nécessaires et d'autres qui sont là et qui se présentent à nous et on fait des choix. Mais en l'occurrence, ce karma qui peut nous peser par moment est une vraie chance. Oui, oui, il nous pousse à nous élever, à trouver un équilibre et à nous délester de ce poids que l'on peut sentir sur nos épaules. Il nous permet de mettre fin à des cycles, à des schémas répétitifs, à des croyances. Et encore une fois, d'opérer une guérison et de sortir d'une dualité avec ces deux roses au pied de ce fou. Il vient réveiller aussi notre résilience, notre force, notre courage, notre détermination. Il nous pousse à nous aligner intérieurement afin de manifester quelque chose de plus doux extérieurement. Et encore une fois, avec ce bougeoir, on voit que l'on n'est jamais seul, qu'on est guidé, que ce soit par le céleste ou par le terrestre. Parfois, ça sera une personne qui est que de passage dans notre vie et qui sera un messager qui nous aidera à avoir une compréhension. Et puis d'autres fois, c'est des personnes qui sont là tout au long du chemin, sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on peut s'appuyer, qui peuvent être aussi comme des guides terrestres, parce que c'est des choix d'âme. Mais en l'occurrence, on le voit, le but de tout à chacun, c'est de guérir et de s'élever et de sortir de cette dualité, parce que là, on a vraiment la femme et l'homme. Donc, ces deux énergies que tout le monde porte en soi et qui font que on va être dans cet état méditatif, introspectif, intuitif, et de l'autre côté, dans cet état d'action, de création, de reprise de pouvoir personnel. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Ensuite, on a l'arbre qui vient nous rappeler d'où l'on vient, nos racines, ce que l'on porte, ce bagage qui est si précieux. Et au-delà de nous libérer, il permet aussi de libérer la lignée, aussi bien passée que future. Donc, ça demande de faire des choix. Parfois, on doute vraiment beaucoup. Parfois, on a du mal à comprendre.
mais en se reliant à, je dirais, à cette lignée qui vient nous apporter, comme d'habitude, les 2 pièces de la face, c'est-à-dire ce côté lumière, ces compétences, ces dons que l'on peut mettre à notre service et les axes à améliorer. Ils nous transmettent toute une richesse où l'on nous demande de regarder le positif et de faire une force de ces axes à améliorer, de s'en libérer et d'avoir cette gratitude de ce que l'on nous a transmis, qui nous est redonné quand on libère la lignée. Elle nous permet de débuter des nouveaux chapitres, de rencontrer de nouvelles personnes et de sortir de schémas répétitifs, de croyances du collectif, de croyances familiales, transgénérationnelles. Elle nous permet aussi de nous ancrer plus profondément en nous-mêmes et dans notre incarnation. Pardon, pour le chakra de la gorge, là, qui s'enroue un peu. C'est un choix du cœur qu'on est appelé à faire à chaque instant. En écoutant notre cœur, c'est prendre la meilleure des décisions. Et donc, ça demande d'aller apaiser la peur pour avoir cette clairvoyance, ce clair ressenti, de se dire que en faisant tel et tel choix, on récupère une liberté et je dirais une liberté d'être et une liberté d'expression. Waouh! On a le 11 qui revient, donc l'archange Métatron est avec nous pour cette guidance. Ce nombre-mètre est important parce qu'il est relié aussi au parcours de lien d'âme. On retrouve le yin et le yang, l'équilibre en tout et en soi, mais aussi cette part de créativité qui habite tout à chacun et qui s'exprime différemment selon les êtres. Là, ce que je ressens, c'est vraiment jouer la musique de son cœur, la musique de son âme, montrer qui l'on est dans son entièreté, dans son authenticité, s'accepter, accepter ce qui fait notre différence, qui fait partie de notre beauté, et c'est en la rayonnant que l'on contribue aussi à cette guérison avec cet arc-en-ciel. Il y en a pour qui il y a de vrais dons qui s'expriment pas forcément de manière conventionnelle, mais qui opèrent au niveau énergétique de manière très puissante. Alors oui, pour certains, ça va être le don du chant, de jouer d'un instrument, de créer de la musique. Pour d'autres, ça va être les dons artistiques. Pour d'autres, ça va être les activités manuelles. Pour d'autres, ça va être le lien très fort qu'elles savent tisser avec les animaux, etc., etc. Mais peu importe ce que c'est, à chaque fois qu'on fait appel à cette créativité en nous, au-delà de nous apporter de la joie ou de nous valoriser, ça nous apporte la guérison. Et ça nous permet d'être un peu plus proche de notre cœur, de notre âme, pour établir un équilibre durable. Waouh! C'est vraiment très fort aujourd'hui. Donc, on a le nombre-mètre 22 avec l'archange Gabriel, l'archange de la communication, de la transmission. Et cette carte du choix. À tout moment, on peut dévier du chemin de manière positive ou moins positive. Mais quoi qu'il arrive, c'est un rappel pour nous dire que ce ne sont que des expérimentations. Et c'est par ces expérimentations que l'on arrive à avoir des compréhensions. Donc se flageller, se culpabiliser, ça fait partie voilà, de l'expérience humaine, mais nous est pas utile. C'est une invitation à retourner à cet être passionné, aventureux, parce que la vie est une aventure, être dans la découverte, mettre ses compétences à son service pour
être dans cet équilibre intérieur, pour faire preuve d'adaptabilité quand cela est nécessaire, pour rester dans cette générosité, cette sensibilité et cette émotivité. Et c'est en étant dans ces énergies qu'on va arriver à exploiter son potentiel et à atteindre les buts, les rêves, parce que cette dualité, elle nous pousse malgré tout vers nous-mêmes. Elle nous pousse à nous développer, à être dans cet échange humain, puisque l'on ne vient pas pour s'incarner seul, on vient pour être dans le partage, on vient pour transmettre et pour apprendre les uns des autres. Alors chacun à son niveau, chacun à sa manière, mais en tout cas, là il y a des trésors qui sont cachés dans le chakra sacré, qui viennent de cette énergie de créativité, mais qui viennent aussi de l'enfant intérieur, qui nous rappelle, je dirais, l'innocence, l'insouciance, la spontanéité. Parce que dans cette vie d'adulte, on se charge d'un poids au niveau des responsabilités. Et puis, il y a des messages qui sont transmis par le collectif, par la société, qui font qu'on se met des injonctions qui ne sont pas forcément nécessaires. On peut faire autrement, mais le temps d'une perception peut nous faire croire autre chose. Et ensuite, le regard s'ouvre et on se rend compte qu'on a le choix de faire différemment et de se détacher du regard de l'autre, le choix d'être soi-même, le choix peut-être au début d'être à part, et puis d'autres suivront, et c'est comme ça que les communautés évolueront. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce message, waouh, vraiment, il est rempli de sagesse. Je parlais de l'enfant intérieur. Voilà, il vient à nous. Donc, on nous rappelle que quoi que l'on traverse dans chaque incarnation, c'est un peu, vous savez, comme l'accouchement. L'accouchement, c'est un moment de douleur, mais en même temps de beauté. Donc, encore une fois, toujours les deux côtés de la pièce. Et puis, ce moment de douleur, il s'efface. C'est pas ça qu'on garde en mémoire. Alors, on s'en souvient, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas repenser sans arrêt à comment s'est passé l'accouchement. On va se concentrer sur le fait d'avoir donné la vie et d'avoir ce petit être entre nos bras et ressentir tout cet amour inconditionnel. Et bien, l'âme, c'est ce qu'elle retient. Elle retient ce que lui apporte l'incarnation terrestre, comment elle s'enrichit, comment elle rayonne encore plus l'amour inconditionnel et universel. Alors, je dirais de manière plus fluide quand elle est là-haut, puisque sur le plan terrestre, c'est plus compliqué. Il y a cette dualité et il y a cette lourdeur que l'on peut ressentir, puisque on n'est pas sur les mêmes fréquences que quand on est dans le céleste. Mais en tout cas, c'est vraiment un choix d'âme de passer par Gaïa pour évoluer et pour ensuite pouvoir transmettre à son tour, puisque le but c'est de devenir après un guide céleste ou autre, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas c'est ce qui nous permet avec ce 12 qui devient 3 de trouver notre trinité intérieure, notre alignement. Alors oui, c'est pas toujours simple, mais en même temps, on est entouré d'une terre qui est d'une telle beauté, d'une telle générosité, qu'elle arrive à nous ramener à nous-mêmes. Et à nous montrer qu'elle donne sans compter, qu'elle met des choses à notre disposition, et que c'est en ayant ce regard affûté que l'on acquiert avec l'expérience que l'on voit cette beauté, que l'on garde ce regard d'enfant émerveillé. Le secret est de trouver l'équilibre entre l'adulte et l'enfant qui est en nous pour traverser ces défis
avec un peu plus de fluidité et de sagesse. Donc il y avait 5 lettres, on arrive à la dernière et c'est excellent. On a commencé avec un 1 et on finit avec un 1, 7 et 3, 10. Et je crois qu'on ne pouvait pas avoir mieux comme carte, puisque l'on a le sablier, le temps. Et oui, tout cela nous demande du temps, mais beaucoup moins que ce que l'on pense, puisque le temps n'existe que sur le plan terrestre. Je dirais qu'une vie n'est quelques secondes sur le plan céleste, et ce qui nous paraît long est en fin de compte si peu. Ça nous rappelle aussi que le temps n'est pas comme on le pense. Alors ça parlera à certains et peut-être pas à d'autres. Le temps n'est pas le temps terrestre. Certains parleront de vie antérieure, d'autres parleront de vie simultanée, puisque le temps a cette particularité. Il nous permet de voyager dans les différentes dimensions de notre être, mais de l'espace aussi. Et ce temps, il est précieux, plus que l'on ne le pense, parce qu'il est libérateur et guérisseur, parce qu'il nous montre le chemin, parce qu'il nous fait ressentir aussi notre avancement, mais également le fait qu'on arrive au bout d'un chapitre, au bout d'un chemin, au bout d'une vie, au bout d'une relation. Et je pense qu'on ne le fait pas assez souvent, mais on pourrait remercier cette énergie du temps pour tout ce qu'elle nous apporte. Encore une fois, c'est une invitation à changer de regard, à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses différemment, à voir plus grand aussi bien pour nous que pour l'humanité, et de ce que l'on est capable de manifester. Pour ceux qui font des voyages astraux, pour ceux qui se souviennent d'être dans ces différentes dimensions du temps, je pense que vous en avez tiré un grand enseignement. Waouh! Magnifique. On finit aussi avec l'arc-en-ciel qu'on a déjà eu là. Et je crois qu'on l'a eu aussi sur une autre carte. On vient nous rappeler qu'on est des créateurs et qu'on tend des options à chaque instant. Alors oui, il y a des choses qui sont écrites, bien évidemment, mais il y en a d'autres par nos choix qui créent un autre chemin. Alors parfois, il sera plus direct pour l'atteinte de nos rêves, et puis parfois, on prendra des chemins de traverse. Mais quoi qu'il arrive, voyez, dans tout ce que l'on tend comme ligne de possibilités, ça nous ramène sur notre chemin, quoi qu'il arrive. L'expérience reste humaine. Je dirais que l'on fait de notre mieux avec le bagage que l'on a, avec qui l'on est, avec les personnes qui nous entourent. Et c'est déjà bien ce que vous réalisez au quotidien. C'est une manière d'arrêter de vous mettre la pression aussi. Parce qu'à chaque instant, vous créez. À chaque instant, vous faites des choix. À chaque instant, vous décidez d'émaner un peu plus l'amour ou de vivre pleinement ces émotions qui vous chahutent. Mais quoi qu'il arrive, vous marchez toujours vers vous-même. Seulement, il y a différentes manières d'expérimenter. Et je pense que le mot à retenir, c'est expérimenter. Et pas erreur, ou je ne suis pas à la hauteur. Voyez, restez dans une énergie positive. Ces défis, ils font naître aussi cette résilience en nous-mêmes. Et cette énergie de guérison, cet esprit guérisseur. Quand je guéris mon cœur, je me sens à la hauteur. C'est ce que j'entends. Donc c'est très beau.
Quand je guéris mon cœur, j'ancre mon bonheur aussi. Donc, ce karma, il est vraiment là pour nous transformer et ancrer une nouvelle version de nous-mêmes à chaque étape de ce voyage qui est l'incarnation de l'âme. Donc j'ai beaucoup de gratitude de vous transmettre ce message. J'espère qu'il touchera les cœurs, qu'il vous apportera peut-être un éclairage, une compréhension, un apaisement. On va prendre la carte de la fin, le petit conseil des archanges qui étaient avec nous aujourd'hui, de Gaïa, de l'univers. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour le mot de la fin? On a le 333. Je suis alignée à 100%. Je vais de miracle en miracle. Le tapis rouge est déroulé sous mes pieds et mon incroyable destin s'accomplit merveilleusement, jour après jour. Je suis au top. Alignement, joie, bonheur. Waouh, c'est très très beau. Vous voyez, encore une fois, on vous rappelle que quoi que vous fassiez, vous marchez malgré tout vers vous-même et vous tendez toujours un peu plus vers cet alignement et vers cette compréhension que vous êtes aussi cette énergie d'abondance et de manifestation. Vous êtes un miracle, vous êtes le miracle qui engendrera d'autres miracles dans sa vie. Alignement, joie et bonheur. Le 333 sera le signe de cette guidance. C'est qu'il y avait bien un message pour vous dans cette vidéo, si vous le voyez en vrai, en photo, en tournant la page d'un livre, peu importe. C'est qu'il y avait bien un message pour vous. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. Alors j'ai envie de regarder les chiffres là sur les lettres. On va voir quel nombre on a pour voir si c'est un des nombres qu'on a eu dans les cartes. Alors on a le 5. Le 1 ça nous fait 6. Le 1 ça fait 7. Le 3 ça fait 10. Et le 1 ça fait 11. Incroyable. Il n'y a pas de hasard. Hein, donc voilà. L'archange Métatron nous fait un dernier clin d'œil avant que j'arrête cette vidéo. Il nous rappelle qu'on est tous des messagers, qu'on reçoit tous l'illumination à un moment sur notre chemin, qu'on développe notre intuition et que cette sagesse de l'âme est en chacun de nous. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.